Bonjour et bienvenue dans le vlog de mathelweb.com numéro 20. Nous sommes le samedi 24 février 2024. Une petite séquence vidéo, ça se déroule en Angleterre, c'est un petit peu comme Macron en fait. Rishi Sunak là-bas, le Premier ministre, organise des comment on pourrait appeler ça, des rencontres avec ses concitoyens, et donc les concitoyens peuvent poser des questions, il répond. Vraiment, même principe que Macron. Et donc là, un concitoyen lui pose une question par rapport aux effets secondaires de la vaccination. C'est intéressant à voir parce que ça, vous ne le verrez pas en France. On ne l'imagine pas en France, le gouvernement devoir répondre sur une question pareille. Il est interdit en France de se poser la question de ça. Donc voilà, je voulais vous faire partager ce petit moment de vérité, de liberté, de démocratie. C'est pas en France, c'est en Angleterre qu'il faut aller chercher ça. On se retrouve après. But such little time. My name is John Watt, and I'm one of the COVID vaccine injured in this country. I want you to look into my eyes, Rishi Sunak, and I want you to look at the pain, the trauma, and the regret I have in my eyes. We have been left with no help at all. Not only am I in here that's vaccine injured, there's another man over there whose life's been ruined by that COVID-19 vaccine. I know people who have lost legs, amputations. I know people with heart conditions like myself, Rishi Sunak. Why have I had to set up a support group in Scotland to look after the people that have been affected by that COVID-19 vaccine? Why are the people who are in charge, who told us all to do the right thing, have left us all to rot and left me and the thousands and the tens of thousands in this country to rot? Rishi Sunak, look me in the eye. When are you going to start to do the right thing? The vaccine damage payment scheme is not fit for purpose. In Scotland right now, according to the yellow card system, there are over 30,000 people that have had an adverse reaction to that vaccine. And okay, deaths. John, thank you very much indeed for your question. It's time for you to start doing the right thing, Mr. Rishi Sunak, and the rest. You've made a really strong point, John. Prime Minister. Yeah, John, well, I'm very sorry to hear about your personal circumstances, and you said someone over here also seems to have suffered by a similar thing. Now, obviously, I don't know about the individual situation that you're in. We're silenced. Well, on social media and everything. Okay. We are silenced. We are the most silenced people in this country. Silence in the press because my story in the press had to go to the government for comment, and they made take all the stuff out. Forgive me both. I know, I'm happy. No one. Okay. John, no one is saying. No one. Oh yeah. Okay. I've lost my house, my wife, and a successful career. And sir, you raised some very valid points. I'm sure. What I've got to say is, though, we haven't got you on microphone, and as you know, we've got to get through this. I'm sure we can raise your points with the Prime Minister at a later date. But in the meantime, Prime Minister, if you can cover the issue. I'm very happy to. So there is a vaccine compensation scheme that's in place, as you alluded to, in the NHS. Obviously, everyone individually will work through their cases. It's difficult for me to comment on anyone's individual case. I'm sure you'll appreciate that. I'm very happy to go and look at the cases, and I'm sure you'll get them to the team here. I mean, I'm very saddened and shocked to hear that you've been silenced by anybody. That is surprising to me, so please do get your details to Stephen and the team, and I will happily take that away. Of course, you should be able to speak about your experience, what's happened to you, and as I said, we have a compensation scheme in place for that, and I'll make sure that we're working through that. Obviously, I think you'll appreciate it's hard for me to comment on your specific circumstances, just not knowing them, and those things. Forgive me, sir, we haven't got a microphone on this, so our viewers and listeners won't be able to. I think the last thing I'd say is, we went through a pandemic like everyone else. At the points when it came to the vaccine, those decisions were always taken on the basis of medical advice from our medical experts to tell us as politicians, who are obviously not doctors, about how best to roll out the vaccine, what was in the public health interest.
the priority order, how that should be done, who should be eligible. That was something that the doctors recommended on, and that's something that we followed. Now, obviously, if there are individual circumstances which haven't worked out, then that's why we have the compensation scheme in place, and I'll make sure that we follow up on your cases. Ben voilà, vous l'avez vu, ça se passe en Angleterre en ce moment, ça a l'air d'être un autre monde, on a l'air de parler de choses qu'on ne parle pas en France, qu'il est interdit encore une fois, je le répète, de parler, de se poser la question. Il y a apparemment des effets secondaires, c'est une réalité, je veux dire, il faut l'accepter. Le problème n'est pas de savoir si c'est les antivax qui avaient raison ou pas, ce n'est plus le problème maintenant. C'est le problème réel, c'est que si ce vaccin fait quelque chose dans la population, il faut agir vite maintenant, parce qu'on a un problème sanitaire grave. Et donc il y a des gens qui souffrent actuellement, il y a des gens qui meurent, peut-être potentiellement, visiblement à cause de ça. Donc plus on tardera à prendre conscience du problème, c'est un peu comme l'éléphant dans la pièce, ça ne le fera pas disparaître, le nier ne le fera pas disparaître, et au contraire va l'amplifier. Donc il est urgentissime qu'on puisse aborder les questions autour de la vaccination, de l'injection, de savoir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conséquences, et il y en a, visiblement. Donc, faut pas les nier, faut les accepter. Voilà, c'était mon coup de gueule pour cette fois. Sinon, on passe à autre chose. Internet se rétrécit. Voilà, dit comme ça peut paraître un peu étrange. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'entends par là? En ce moment, c'est un constat que je fais. Il n'y a pas que moi qui le fais, il y a plein de personnes sur Internet. Vous pouvez faire l'expérience vous-même. Si vous tapez un mot sur Google et que vous faites une recherche, il va vous inscrire en haut à gauche ou à droite, je ne sais plus, à gauche je crois, le nombre d'occurrences qu'il a trouvé, c'est-à-dire chaque fois où le mot que vous recherchiez était répertorié sur Internet. En général, ça dépasse le million. C'est inscrit tout en haut. Vous descendez la page, vous faites toutes les pages de recherche et rapidement, vous allez arriver... Google ne va plus rien vous proposer au bout d'un certain nombre de propositions. Il vous propose de relancer la recherche et d'inclure ce qu'il a pas mis. Vous relancez, vous passez à nouveau toutes les pages, et rapidement, au bout de 500 occurrences, alors je ne sais pas en page combien ça fait, peut-être 15, 20 pages, vous allez arriver à la fin. Il arrête de vous proposer. C'est-à-dire que il vous dit qu'il a trouvé ce que vous cherchiez sur 1 million de pages, voire plus, des fois c'est 2, 3, 5 millions, mais il ne vous en propose que 500. Alors, c'est vrai que c'est vraiment pour ceux qui aiment pousser les recherches, mais c'est quand même important d'avoir beaucoup de documents, de sources quand vous cherchez une info. Et l'annonce est en train de se rétrécir. Alors, voilà, j'imagine qu'il se passe des choses sur Internet à l'approche des élections américaines. Je pense que ça va être très important et que là, ils veulent avoir la maîtrise du réseau. Quelqu'un, en tout cas, a intérêt à avoir la maîtrise du réseau. Ça se passe en ce moment, c'est clair. Moi, je le vois, je le ressens sur mes bécanes. Enfin, voilà, c'est clair qu'en ce moment, il y a une reprise en main de l'Internet et de ce qu'on peut y faire et y dire. À voir comment ça va évoluer. Après, je sais pas, si un jour vous faites une recherche et que vous n'avez qu'une réponse, c'est vrai que c'est plus facile. C'est vrai. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.